l'importance du corps et du sang du Christ, l'Eucharistie. Frères et sœurs, l'évangéliste Saint Jean, dans son colloque, a proclamé: au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole. N'est-ce pas? Et le Verbe était Dieu et vivait avec Dieu. Et par lui tout a été accompli. Le Verbe est la lumière des hommes. Il brille dans l'obscurité, mais elle ne l'a pas reçu. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est-à-dire, Dieu a transformé sa parole en un être de chair. La parole est devenue chair. Puisque toi et moi, nous avons refusé de croire que Dieu existe, il a fait passer sa parole par son Fils. Et il est devenu homme au milieu de nous. Jésus a brillé sur ta vie, mais tu as pris des années pour rejeter ce Jésus. Mais ce soir, Jésus veut que tu le reprennes pour dire: tu es mon Seigneur. Au premier point, je vais te parler du corps du Christ. Comme tout être humain, créature de Dieu, le Christ, Fils de Dieu et Dieu, est aussi doté d'un corps physique. Et sous l'onction du Saint-Esprit, l'évangéliste Saint Jean, à travers ce colloque, nous plonge maintenant dans une conscience, attire notre attention sur qui est Jésus. Parce qu'il dit: le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il a quitté l'étape de la parole pour l'étape de la chair. Est-ce que ton marabout peut faire ça? Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as pris des années pour aller visiter des féticheurs. Ils n'ont pas pu transformer ta vie. C'est pour ça que j'aime un Ivoirien qui a chanté: les sorciers t'ont calculé, ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Mais les gens t'ont parlé de Jésus-Christ. Tu n'as pas cru qu'il y ait quelque chose pour toi. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Mon frère, ma soeur, parce qu'il y a l'espoir pour toi, par la transformation du Verbe à l'aide de chair, il est capital que tu saches et que tu comprennes qu'il existe une grande différence entre le corps de l'être créature et le corps de l'être créateur. Voilà. Toi, tu es une créature, mais Jésus, c'est un créateur. Parce que c'est ensemble que le Père et le Fils, ils ont créé le ciel et la terre. Puisque dans le Je crois en un seul Dieu de victoire, avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Pour te dire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Tu seras sauvé. Amen. Alors, parlons du corps. Je prends toi, moi créature. Le mercredi décembre, le Père dit: tu es poussière, tu repartiras poussière. N'est-ce pas? Ça veut dire que le corps qui est là, que vous faites devant, c'est de la poussière qui un jour va repartir. Mais vous utilisez ça pour faire le zinzin, comme le disent les Ivoiriens.
Tu attends de chair, c'est toi qui fais gros cœur. Quand tu vas tomber là, c'est fini, ça s'arrête là. Tu deviens poussière. Tu comprends maintenant? Le corps que tu prends pour faire joli devant les gens, c'est la poussière. Au lieu de l'entretenir pour qu'après le départ de ce monde, tu bénéficies encore des grâces, tu utilises ça inutilement dans un vide qui n'a pas son nom. Je te parle maintenant du corps de Jésus, la résurrection. En dit, il s'est humilié, il a obéi jusqu'à mourir sur la croix. Il est allé dans la tombe. Le dimanche, ils sont allés à sa recherche, ils n'ont pas retrouvé ce corps. Mais quand toi, tu vas mourir, quelques années après, on peut dire que c'est du sang qu'on va trouver. Mais lui, il est parti, on n'a même pas retrouvé le corps. Ça veut dire que Jésus est doté d'un corps impérissable que tu dois applaudir. Bon. C'est un corps qui ne périt pas. C'est le mystère de Dieu. Et ce mystère, personne ne peut le voir. Ni moi, ni toi. En tout cas, moi, je ne suis pas un saint. Je suis un pécheur comme toi. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors, je vais te prendre quelques exemples pour t'amener à mieux exploiter ton corps. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu périsses. Mais Dieu t'a créé pour que tu vives aussi longtemps. Et que même par ce corps périssable que tu as, tu deviennes un mystère de Dieu. Combien sont aujourd'hui mystères de Dieu à travers ce corps? Je vais vous parler de Saint Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, des années après sa mort, son corps est demeuré intact. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es un faux chrétien. Donc tu viens seulement écouter au menu du Père, tu rentres chez toi. Au lieu d'aller regarder KTO, tu préfères regarder Auto. Tu ne sauras pas que le corps du pape Jean-Paul II est demeuré intact. Ah oui, je te réponds. C'est le mystère de Dieu. Parce que Jean-Paul II a su exploiter son corps pour la nation. Cet homme, il est brave. On tire sur ce monsieur. On l'amène à l'hôpital. On enlève les balles. Il n'est pas mort. On dit, bon, pape, on a arrêté le petit qui a fait ça. Il dit, je vais le voir en prison. Voilà, moi, mon pape. Je ne sais pas si c'est ton pape. Si tu n'es pas bon chrétien, c'est qu'il n'est pas ton pape. Toi qui es chrétien le dimanche, là, c'est pas ton pape. Il faut venir au messe de semaine. Là, il sera aussi ton pape. Arrivé là-bas, il demande à ce qu'on enlève les menottes à ce dernier. Mets-toi à genoux, il le bénit, il lui donne l'absolution. Tu dois applaudir. Regardez le maman à la maison. Quand même tu loges son enfant, hey! Seigneur Jésus, si tu as malchance et que la maman là, elle est au Niger ici à longtemps, elle va te ramasser depuis les talons jusqu'aux cheveux. Elle ne va pas te laver. Insulter. Elle va t'insulter du matin jusqu'au soir toute sa vie. Autant qu'elle est vivante, elle va t'insulter. C'est à moi, mon enfant, tu as fait ça. Tu vas voir. Quand on sort de la chambre, on voit la dame. Mais chinga. Voilà. C'est ce que tu fais. Voilà pourquoi après ta mort, ton corps deviendra du sable. Parce que tu l'as mal exploité. Il y a un autre homme bravoure. C'est mon frère béninois, le premier prêtre béninois. Et non pas au nom du père Thomas Moulero à Chamou.
il est décédé. Plus de 30 ans après, dans son village à Saketewa, on est allé préparer, on retrouve le corps intact. Rien n'a touché ce corps. Rien n'a touché ce corps. Voilà. Il faut faire encore autre illumination. On l'a ramené maintenant à la cathédrale de Porto-Novo, où il est là actuellement. Chaque fois que je rentre au pays, je vais lui dire, papa, merci pour m'avoir accompagné. Parce que quand je l'appelle, il me répond. Quand tu m'appelles au téléphone, frère, j'ai fait une prière. Je dis, papa, il y a ton enfant qui est déjà là. Va le voir. Toi, tu ne fais droit de ton corps pour qu'après ton décès, tu deviennes un ange. Ou tu deviens un secours pour ton frère ou pour ta soeur. Tu connais toutes les boîtes de nuit de Miami. Voilà. C'est ton corps, ça. Tu connais tous les points où on vend cigarettes. Tu es femme, tu fumes. Tu es là, je te vois. Il y a une fille dedans qui fume. C'est de toi que je parle. Sacrilège. Si ce n'est pas sorcellerie de l'Africain, on écrit sur le papier, le tabac nuit gravement à la santé. Et puis c'est toi qui es devenu chapement de moto pour lui, tu fumes. Seigneur, prends pitié. Les gars réfléchissent sont très chicha. Et puis c'est toi qui es devenu propriétaire de ça au Niger. C'est du sacrilège, mon frère. Tu fais ça quelques temps après, tu vas à l'hôpital, on dit que tes poumons là, c'est moi. Le médecin va gagner ton argent toutes les années, mais on fiche. FIFA, métier, ils sont lourds. FIFA, l'hôtel, la vie. C'est un charme de chez moi pour accompagner ton corps. Quand tu dis tu l'as reposé dans la paix, quelle paix? La personne a fumé ou elle est reposée en paix. Quelle paix? Non, arrête ça. Alors, chers frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ne nous trompons pas. Le corps du Christ est incomparable à tout autre corps. Le corps du Christ, c'est le corps livré à la souffrance, atroce par la passion, en vue de payer la rançon de nos iniquités. Voilà. Jésus s'est donné librement, juste pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a pris par la passion. Toi, quand on te gifle, non, il faut que tu rembourses. Oui, c'est une dette. On te gifle là, c'est une dette. Quand on t'insulte, c'est une dette que tu vas rembourser. Et que toi, si tu ne rembourses pas, tu deviens malade. Tu vas demeurer toujours malade. Tu vas rester dans la maladie toute ta vie. Arrête de rembourser cette dette-là. Il a accepté pour nous sauver de nos méchancetés, de nos manques de pardon. Voilà le corps du Christ. Tu refuses de pardonner. Le Christ a donné son corps à la souffrance pour que tu pardonnes désormais. Spirituellement, tu deviens faible. Tu as la prostitution spirituelle. Voilà. À cause de ta prostitution spirituelle, le Christ a dit, j'accepte de mourir pour toi. Tu vas te demander c'est quoi prostitution spirituelle. Quand on te prend chrétienne catholique romaine, si on regarde dans ton document de vie, tu es Assemblée de Dieu, témoin Jéhovah, Christianisme céleste. C'est toi, autour, avoir ma grâce, la main de Dieu qui pousse au ciel, les rachetés de Dieu. Tout cela, c'est dans ton document. C'est une prostitution spirituelle. Dieu a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te voler. C'est-à-dire, si tu viens catholique, tu deviens catholique. Si tu ne veux pas être catholique, quitte mon chemin. Voilà. Moi, j'aime toujours dire la vérité aux gens. Je causais avec une soeur aujourd'hui.
Je lui ai dit, tout baptême ne provenant pas d'un prêtre n'est pas un baptême. Tout ce que tu es allé faire là-bas, c'est pas un baptême. Je crois en Dieu. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. La sœur dit, donc moi, je ne suis pas sur le chemin du Christ. Et dis non, tu es sur le chemin du Christ, mais tu es dépourvu de la lumière. Parce que celui qui te baptise là-bas n'a pas reçu l'imposition sacrée, accordée à prière pour des générations. Il est sorti du plan. C'est ça. On va te dire non, c'est le bon baptême qu'on fait là-bas. Vas-y, fais ton baptême, c'est bon. Tu vas marcher, mais au dernier jour, le Christ te dit, je ne te connais pas, parce que tu n'es pas baptisé dans mon nom. Non. Voilà. Les idolâtries de leur vie, les syncrétismes, et ça je vais le dire tout à l'heure, tantôt tu es catholique, tantôt tu es évangélique, tantôt tu es céleste, tu es vie profonde. C'est ça le syncrétisme. Tu ne crois pas en Jésus-Christ qui a donné son corps. Tu ne crois pas en lui. Ce soir, le Seigneur veut que tu crois en ce Jésus. À présent, je te parle du sang du Christ. C'est le sang qui m'a sauvé. C'est le sang qui m'a sauvé. C'est le sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix. C'est le sang qui m'a sauvé. Acclame le Seigneur, mon frère. Tu peux faire du grand Seigneur. C'est le sang de Jésus versé sur la croix qui t'a sauvé. Ce n'est pas le sang d'un animal. Ce n'est pas le sang d'un être humain. Aucun sang humain ne peut te sauver. Aucun sang d'animal ne peut te sauver. C'est le seul sang qui est censé te sortir de tes péchés. Parce qu'au bout de la consécration, quand on lève le sang, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de vos péchés. Vous ferez cela en mémoire de... Est-ce qu'il a dit en mémoire du pasteur? Non. Ayons les oreilles ouvertes. Parce que la parole a dit que celui qui a les oreilles entend. C'est parce que quand tu viens à l'église, toi, après la parole, tu ne veux plus écouter le chant de la chorale. Tu ne veux plus écouter ce que le Père dit là-bas. Si tu prends l'habitude d'écouter ça, tu vas changer. Ce sang a été versé pour nous racheter de la mort à la vie. C'est-à-dire que ce sang est venu neutraliser, est venu briser la mort proclamée par l'ennemi sur ta vie pour te donner une vie sans fin. Ce sang est répandu pour te sauver des liens ancestraux. Voilà. Dans ma famille, on adore fétiche. À l'église, on te dit le fétiche n'est pas bon. Fin d'année, nous sommes en décembre. On veut faire rituel, on veut purifier le fétiche. Il faut que tu envoies ton argent. Si tu ne peux pas venir, il faut envoyer. Hey, Seigneur, merci beaucoup, tu m'as sauvé. Ils vont me dire que si je ne peux pas venir envoyer mon argent, tu es malade. Ton argent que tu envoies, c'est toi-même qui te déplaces. Parce qu'ils vont proclamer ton nom là-bas, le fétiche viendra t'assister. C'est ça. Il viendra rester avec toi. Dis mon frère, moi je ne veux pas, mais j'envoie mon argent. Tu envoies ton argent au fétiche. On te dit qu'il y a un jour, la fin de l'année, il faut qu'il y ait sacrifice.
Ou bien on va faire des cérémonies à ton frère jumeau, à ta soeur jumelle qui est décédée. Puisque tu as refusé de prendre statuette là, l'on te garde ça là-bas. On a nourri pendant 12 mois. Maintenant, on envoie l'argent. Et puis, c'est toi qui envoies l'argent. Tu dis, si je n'envoie pas maintenant là, ils vont commencer par me poursuivre. Ils n'ont qu'à te poursuivre. Je te donne un témoignage qui s'est produit sur moi-même hier nuit. Un monsieur Céleste Woli était là hier. Quand je parlais, il écoutait. Moi, je dis la vérité. Je ne vais rien te cacher, mon frère, ma soeur. C'est dangereux, le système de Woli. Il est quel visionnaire. Il sait comment Dieu t'a conçu dans les entrailles de ta maman pour faire vision sur ta vie et te dire ce qui ne va pas. Non, il ne peut pas. Il est très loin. Jésus n'a jamais fait de vision à quelqu'un. Toi, tu as entendu quelque part où Pierre a fait vision à quelqu'un? André, Philippe, Paul? Non. Jamais. Rita de Cassia n'a jamais fait. Thérèse de l'enfant Jésus n'a jamais fait. Mais toi, un homme de vision du cours, je l'ai dit hier, et la dame qui m'a appelé tout de suite pour me parler des mensonges, c'était dans l'église Céleste qu'elle a été attaquée comme ça. Maintenant, quand elle a été délivrée, je suis rentré hier chez moi. Je priais dans la chambre autour de 3 heures du matin. Je vois le monsieur apparaître dans ma chambre. En tenue de salut Céleste. J'ai dit, toi, je t'ai vu hier. Tu cherches quoi ici? Il dit, pourquoi tu as baisé les bougies? Tu dois acclamer les hommes. Et il m'a dit ceci, tu es rentré dans un combat qui n'aura jamais de fin. Vous savez ce que j'ai dit? Merci mon Seigneur, parce que j'ai rencontré un autre combat. Moi j'aime les combats. Si toi tu n'aimes pas, moi j'aime les combats. Parce que c'est dans les combats, je fais aussi le nom de mon Seigneur. Voilà, je l'attendais ce soir, mais la chance n'est pas là. Il n'est pas là ce soir. Que Dieu le bénisse. Donc tu n'as rien appelé à ne pas avoir peur de cela. Non, pourquoi avoir peur? Tu as le sang qui est versé sur la croix pour toi. Le sang qui est venu pour briser l'arbre généalogique. Parce que peut-être dans ta vie, on a consacré des enfants des rituels. Ou peut-être dans la famille, on vous a consacré et que les garçons qui sont dedans ne peuvent jamais enceinte femmes. Ou femmes qui sont dedans ne peuvent jamais se marier. Et ils ont consacré le fait que je suis au moins 18 voire 20 générations. Voilà qui sont encore peut-être à la 4e génération. J'ai pris avec une dame au Bénin. Elle ne considère pas. Elle a déjà 49 ans. Ménopause déjà déclarée. Quand on a commencé la prière, il y a une dame qui s'affiche pour dire, ça c'est notre croix, c'est dans la famille. Aucune fille de la famille qui se lève pour aller se marier aux hommes d'Abomey ne peut jamais avoir d'enfant. Voilà comment toutes les filles de cette famille qui sont allées se marier aux Abomey n'ont pas d'enfant. J'ai dit, bon, je le sais qui tu es. Dans un mois, ma soeur tombera enceinte dans le nom du sang de Jésus. Parce que le sang est versé pour briser cette génération que vous avez installée. On a commencé par prier. Une semaine après, les dames a eu ses mensonges. Le nouveau mois a commencé. Elle dit, frère, tu es vraiment le sorcier de Jésus. Je suis enceinte. La semaine passée, elle m'appelle, d'autres de mes soeurs m'ont appelé pour dire, je suis enceinte. Oh. Ça veut dire que le truc était là, les empêchait de concevoir. Mais il a fallu qu'on invoque le sang de l'agneau pour que cette génération soit brisée. Alors,
frère, ma soeur, tu peux ouvrir ta bouche et dire, moi, je suis. 2 Corinthiens 5, verset 17. Moi, je suis 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je suis 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 17. Parce que la parole déclare, les choses anciennes sont passées, de nouvelles choses s'installent dans ta vie ce soir. Les rituels qu'ils ont fait, le sang de Jésus proclamé, commence à les effacer pour te sortir de ces anciennes choses ce soir, pour t'amener maintenant dans la nouvelle génération. Car c'est à toi que Dieu a dit de vous Jérusalem et de 4 anniversaires célèbres. Voilà pourquoi les nations marcheront en ta suite pour acclamer ton Dieu. En toute vérité, mon frère, ma soeur, aucun sang d'animal, comme je l'ai dit, bien sang humain, ne peut te sauver des différentes prisons que nous vivons ici-bas. Seul le sang de l'alliance nouvelle, c'est-à-dire le sang de l'agneau immolé, le sang du Fils de l'homme, le sang de Jésus, le sang du Fils de Marie. Seul ce sang est appelé à te sauver. Et comme je l'ai dit hier, quand tu prends le livre de Zacharie 9, verset 11-12, la parole déclare, à cause de mon alliance faite avec vous, par le sang de l'agneau, je vous sors des citernes sans eau. Je vous place maintenant dans la merveilleuse lumière. Repartez dans vos villes où les buissons sont déjà rebâtis. Donc quand on déclare les paroles, c'est comme ça que toi tu acclames pour le Seigneur qui te sort de ta prison. L'importance du corps du sang de Christ. Voilà. À l'église. Le Seigneur nous a aidés comme on n'a jamais aidé. Il nous guide chaque jour comme il est dans la vie. À nos parois son honneur, il nous donne son amour. C'est le plein de l'amitié, le plein de Dieu. Chers frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, catholiques de l'Église Rome. Voilà. Je suis chrétien catholique romain. Je ne suis pas chrétien catholique privé. De l'autre côté, non. Je suis de Rome. Mon frère, ma soeur, en toute vérité, crois à la puissance, l'importance du corps et du sang de Jésus. La vérité est amère et est mal reçue, mais moi, je vais toujours proclamer la vérité. Amen. Dans le corps et le sang du Christ réside la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Je suis venu pour que tout homme qui croit en moi ait la vie et l'ait en abondance. Oh, Jésus a dit. Qui est là à battre, tu ne peux même pas acclamer. Lorsque je prends le livre de Galates 2, verset 20, je dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Fils qui vit en moi. Voilà pourquoi ma vie humaine, je la fais dans le Fils Jésus en croyant au Fils de Dieu. Car il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Jésus. C'est-à-dire le corps et le sang du Christ vivent en toi. Voilà pourquoi le sorcier ne peut jamais te toucher.
Nul ne peut comprendre ou saisir l'importance du corps du Christ et de son sang s'il ne le naît de nouveau par la conversion, tout en passant par le chemin des sacrements. Toi à qui on dit, on ne fait pas confession à un homme, on te traite comme ça dans l'enfer, tu rentres en enfer facilement. Les 10 lépreux, après avoir rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Allez vers les grands prêtres, allez vous confesser. C'est dans la Bible, la confession est dans la Bible. Il y a une dame sorcière, après une prière, elle dit, toi petit, apparemment, tu es plus grand. J'ai dit non, c'est ce qui est en moi qui est plus grand. Elle a fait ce témoignage. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui se confessent et qui reçoivent le corps du Christ régulièrement. Quand il y a un chrétien qui reçoit régulièrement le corps du Christ et se confesse, nous on s'en fout que Dieu ne le touche pas, parce que celui-là c'est du feu. Le Père vient s'asseoir. Confession. Regardez tout le monde. Hein. Si on demande ceux qui se communient, levez les mains. Hey, levez les mains là-bas, ceux qui se communient là. Levez vos mains. Levez les mains. Levez vos mains. Il y a des gens, quand tu vas les prendre, ils ont fait confession, ça fait déjà 5 ans. Voilà pourquoi tes activités ne marchent pas. Oui. Le Père a laissé sa famille. Il s'est sacrifié, il a étudié, il a été enflammé. Jésus lui a donné la grâce de t'écouter et de te donner absolution. Ce que personne, ni dans les autres religions, n'ont pas reçu. Maintenant, toi, tu fuis. Voilà. Tu fuis. Tu fuis la confession. Et c'est toi qui reçois la communion. C'est du sacrilège. Tu reçois la communion sur le péché. J'ai prié avec un monsieur musulman qui aujourd'hui est devenu catholique. Il est dans le renouveau, il est responsable service intercession. Après la prière, il est venu à l'église. Il finit, il dit, mon frère, viens. Il y a quelque chose qui me donne. Qu'est-ce qui te donne? Il dit, votre monsieur qui a apporté une robe là. Quand il fait ça là, il donne quelque chose rond comme ça. J'ai fait quelque chose. Mon frère parle-moi, tu as le droit. Il dit, il y a certaines personnes, quand le monsieur l'a fait comme ça, il y a ces bébés avec du sang qui rentre dans leur bouche. Et il y a d'autres là, le bébé sort et rentre encore dans le bol que le monsieur a, qui n'a pas compris. Waouh! Acclame le Seigneur. Je lui ai dit ceci. Ceux qui vont recevoir la communion et bébé rentre là, c'est ceux qui se sont confessés et qui ont choisi se mettre dans un état de grâce. C'est ceux-là qui reçoivent bébé avec du sang, le corps et le sang de Christ. Amen. Quant à ceux qui, en voulant recevoir le bébé, sortent et rentrent encore dans le bon là. C'est ceux-là qui ne se confessent jamais. C'est ceux-là qui sont dans des positions irrégulières. Voilà. Tu es dedans, tu me regardes. Comment comprendre? Quand chrétien catholique, on dit, j'ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie. Tu es dans le rang, tu as reçu le corps du Christ et ton cœur est plein de joie. Et tu marches comme un soldat de première classe fatigué de la guerre. Ah, non, c'est pas sérieux. Quand les gens mettent la main derrière, c'est arrivé devant le Père, on fait ça. Quand on reçoit là, on marche comme ça. C'est un danger. Vous préparez comme ça, ça dit votre punition céleste. C'est vrai. Il y a des gens qui vont recevoir la communion. Ils mangent la communion en disant bonbon. C'est pas sérieux. C'est de mon Jésus là, vous montez comme ça. Mon Jésus à moi. Non. C'est pas sérieux. C'est pas bien.
Moi j'ai dit, le jour où le Seigneur me donnera la grâce d'avoir un enfant, s'il n'a pas 18 ans, ne fait pas la catéchèse. Vous avez vos enfants à la catéchèse, à 10 ans l'enfant reçoit la communion, il n'y a plus de suivi. Vous allez chercher des parents malades qui sont riches. C'est le jour de la baptême de la communion, lui vient se présenter à tant de malades. Après ça, il disparaît. L'enfant vient à la messe, il reste dehors, quand le temps de la communion vient, il rentre dans le rang. C'est une malédiction. Que Dieu vous en déclare. En 1993, sa sainteté, le pape Jean-Paul II était au Bénin. Après la messe, un enfant de 8 ans, écoutez bien, un enfant de 8 ans, du groupe de Samuel, c'est-à-dire enfant de cœur, qui a servi la messe. Et cet enfant était acolyte principal, il a gardé la crosse. La crosse, c'est le bâton que le pape garde. C'est une grâce pour cet enfant-là. Applaudissez le Seigneur. Alors, après la messe, cet enfant se rapproche du pape pour lui poser des questions. Pape, après la communion, pourquoi tu as prié en disant merci Seigneur pour avoir nourri de ton corps et de ton sang? Or, toi et tes prêtres, vous avez juste dit le corps du Christ aux gens. Vous suivez? C'est-à-dire, on dit le corps du Christ. Mais là-bas, il dit le corps et le sang du Christ. L'enfant veut comprendre pourquoi ici on ne dit pas le corps et le sang du Christ. Il est puni. Alors, le pape lui répondit, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de la présence du corps et du sang dans le pain. Et il ajoute encore, l'Eucharistie, par l'Eucharistie, le Saint-Esprit nous protège, nous délivre, nous sauve, nous libère, nous empêche de pécher. Il nous sort des emprises démoniaques. L'enfant lui dit, merci Pape. Il bénit l'enfant et lui dit, tu as la grâce de Dieu sur toi. Cet enfant, le voilà aujourd'hui devant vous qui prêche Dieu. C'est mon histoire. Ton enfant, comment est-ce que tu gardes ton enfant? Veux-tu que donner ton enfant devienne un instrument pour parler du Christ, pour que le peuple de Dieu soit sauvé? Ou veux-tu que ton enfant devienne un tireur d'élite, un bandit de rue, un braqueur ou un voleur? Ta réponse est dans ton cœur. Je ne t'oblige pas à répondre. Mon frère, ma soeur, arrête d'église sagittaire. Et quand je dis sagittaire, c'est-à-dire que tu peux t'emmener d'église en église. Reste là où tu es. Car aujourd'hui, beaucoup de communautés évangéliques, qu'on appelle aujourd'hui église évangélique, même des religions endogènes, se permettent le vilain, je pèse le mot, de donner la communion. Vous allez dans les églises, la communion c'est du bonbon, j'ai vu de mes yeux. La communion c'est un biscuit constant. Vous allez dans les religions endogènes, c'est le pénal. Et toi, tu vas te réfugier là. Tu fuis le corps et le sang de Christ. Et tu vas manger du biscuit à la place du corps et du sang de Christ. J'ai vu de mes yeux, c'est pas on l'a dit. Non. Non. C'est parce que tu ne connais pas l'importance. On dit il y a 3 jours d'évangélisation. Regardez comment la salle est remplie. Je parie à partir de lundi, Père Vicaire, vous allez compter le nombre de fidèles qui viendront à la messe du soir. Oui. J'avais parlé de ça en juillet. Même avant mon départ au messe du soir, il n'y avait plus personne. Parce que tu as la recherche de la guérison.
tu n'es pas à la recherche de la rencontre avec le Christ. Quand je manque la messe en semaine, je vous assure tout, j'ai un mal dans mon cœur. Il y a des gens parfois m'appellent pour des prières, je dis sœur, je ne peux pas demain. Pourquoi? Parce que j'ai manqué la messe. Non, je ne peux pas. Sans Jésus, qu'est-ce que je peux aujourd'hui? Rien, je ne peux rien. Rien. D'accord. Vous allez nous proclamer une texte de 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Mon frère, ma soeur, tu vas bien écouter les pièces et tu vas faire ton choix. Tu vas entendre ce que Dieu lui-même a dit à travers ce texte. Je ne vais rien le dire. Voici la tradition que moi, j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où il fut livré, notre Seigneur Jésus-Christ, il a pris du pain, il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit: ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit: cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boit cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe, sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même. En mangeant et en buvant. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force, et plusieurs sont morts. Si nous examinons notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas, mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas la parole du peuple de Sion, c'est la parole de Dieu. Si tu prends le corps et le sang du Christ sans respect, tu te condamnes. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui te condamne. Ce n'est pas le Père qui te condamne. Ce n'est pas les pères de l'Église qui te condamnent. C'est toi-même qui prépares ton chemin de condamnation. C'est-à-dire que tu prépares ton chemin d'enfer. Tu reçois ça sans respect. Parole a dit ça. Ce n'est pas moi. Tu vas réunir après ce passage-là plusieurs fois. Prends conscience. Prends conscience. Et ce soir, je vais prier le Seigneur. Vous qui avez la sorcellerie, qui venez chercher le corps du Fils, je vais vous dévoiler. En chien, il y a une dame. Elle est rentrée dans le rangs. Vous savez, vous n'êtes pas charismatique et vous ne voulez pas prier pour que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est des gens qui
main. Il met l'argent au pied et vient perdre la tête. J'étais là, j'ai vu la dame sortir. Mais personne n'avait vu. Elle est allée se déshabiller. Elle rentre dans le camp pour venir recevoir le corps de Christ. Je l'ai laissé arriver à mon niveau. Elle m'a dépassé. Si ceux qui étaient là en ce moment ont fait attention, je suis rentré dans le rang. J'ai dit du fond de mon cœur, Seigneur, j'envoie le feu du Saint-Esprit. La dame est sortie du rang. Elle m'a pris dessus. Et c'est après le père William. Elle est venue me voir. Elle dit que s'était passé. J'ai dit cette dame venait recevoir le corps du Christ dans son vagin. Mais toi, puisque c'est pour ça qu'on demande, priez pour les prêtres. Priez pour eux. Parce que ce qu'ils voient, ce qu'ils racontent, au cours d'une Eucharistie, on ne peut pas vous expliquer. Puis il y a des gens qui vont la tête pour recevoir la communion à la pomme de pied. Mais vous allez voir qu'ils sont en train de recevoir ça dans la mer. Si tu es là ce soir, lorsque Jésus va commencer par se promener, je t'assure que cette fête ne résistera plus en toi. C'est grave. Et après ces dames-là, ces messieurs qui vont s'asseoir pour critiquer le Père. Elles finissent, c'est pour venir recevoir le corps du Christ. Comme pour le plombier. Oui. Il y a un prêtre, le Père Marius, qui a arrêté ça à ça. Parce que Dieu lui a donné le charisme. La dame venait arriver et dit non, sort de là. Ça a été dévoilé. Ah oui. Vous devez prier pour les pères. Pour que ces éléments qui sont venus de nous, que le Seigneur les touche. C'est des dangers que nous courons. Il y en a plein. Il y a d'autres, elles vont marcher sur le pied, mais arriver, c'est la dernière de la tête qu'elles vont. On ne s'amuse pas avec le corps de Saint-Christ. Il y a une dame céleste qui est venue, qui était habillée. Personne ne savait qu'elle est céleste. Elle est rentrée dans le rang. Elle est allée recevoir le corps. Elle a gardé. Elle a mis ça dans son sac. Elle est rentrée avec pour aller voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La dame arrive à la maison. Elle ouvre son sac, elle met la main dedans. C'est rien que du sang. Tu vas appeler le Seigneur. Quelqu'un d'autre prend, met ça dans le choix, arrivé à la maison, sa curiosité malade. La mère a préparé le corps du Christ. Elle met l'eau au feu, elle met le corps du Christ dedans, elle revient, il y a plus d'eau dedans, mais qu'est-ce qu'elle voit? Une grosse croix. On ne teste pas mon Jésus. Il est là, on ne le teste pas. Il est puissant. Quelqu'un qui passe sa mort a vaincu la mort. La mort de ton féticheur peut vaincre la mort qui est en toi? Non. Arrêtons. Donnons notre vie à Jésus-Christ. Renforçons notre foi afin que le Seigneur nous-mêmes nous touche. Que nous donne la puissance de son amour. Qu'il fasse de nous les élus de son peuple. Ce soir, je vais te donner une prière que tu peux faire avant d'aller recevoir la communion. Viens Seigneur Jésus, viens hôte de mon âme, viens dispensateur de mon cœur. Ne tarde pas, car je veux te recevoir, rester avec toi et bénéficier des grâces que tu accordes à ceux qui te reçoivent en toute innocence. Amen. Amen. Père et Jésus-Christ. Amen.